À travers les différentes époques, les systèmes financiers ont évolué et dicté l'ordre de l'économie mondiale aux quatre coins du globe. Plongeons dans celle que nous traversons aujourd'hui pour s'apercevoir ensemble que l'histoire se répète, que la géopolitique impactera la création du nouveau système monétaire et surtout, analysons les opportunités qui s'offrent à nous pour faire face aux dévaluations des monnaies d'État qui perdent de leur valeur et cela se ressent par l'inflation qui frappe toutes les industries. Le système de Bretton Woods est mis en place pour définir, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les contours d'une nouvelle architecture financière internationale. Fondée sur des accords signés dès 1944 par 44 gouvernements, il organise le système monétaire mondial autour du dollar américain. Sur le plan institutionnel, les accords de Bretton Woods créent le FMI, Fonds monétaire international, ainsi que la Banque mondiale pour la reconstruction et le développement. La mise en place de ce système a permis aux États-Unis d'accroître leur puissance économique, diplomatique et militaire, d'accroître leur stratégie de mondialisation et ainsi de s'imposer dans le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial désormais contesté par les pays émergents tels que les BRICS. Ensemble, ces pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel tentent de s'unir pour être plus compétitifs face au G7 en signant des coopérations, des alliances et en montant également une structure économique commune. Les BRICS ont en quelque sorte deux statuts à déboulonner. Le dollar comme monnaie de référence des échanges internationaux et le FMI, institution considérée par ces pays comme symbole de domination occidentale. En ce début d'année 2023, le PIB total des BRICS dépasse celui de l'ensemble des pays du G7 et les manœuvres récentes montrent qu'ils entendent mettre à profit leur moment économique pour gagner en poids diplomatique. Effectivement, les BRICS ont quelques atouts à faire valoir. Ensemble, ils représentent 23% de l'économie mondiale, 18% du commerce et 42% de la population, ce qui reflète leur importance dans l'économie internationale. Ils partagent des caractéristiques structurelles importantes telles que des économies en croissance rapide, de vastes capacités militaires et une influence politique croissante. La Chine fait toujours figure d'usine du monde, la Russie est connue pour ses ressources énergétiques, le Brésil peut compter sur son agriculture prospère et ses puits pétroliers. L'Inde et l'Afrique du Sud ont également d'immenses ressources naturelles et l'élargissement du bloc BRICS avec les entrées de l'Arabie Saoudite, de l'Iran ou encore des Émirats Arabes Unis pourrait complètement bouleverser la nouvelle économie mondiale. La création d'une monnaie de réserve pourrait constituer une réponse au bouleversement économique né de la guerre en Ukraine et une alternative à l'hégémonie du dollar. Les BRICS s'imposent désormais sur la scène internationale et c'est bien ce qui leur permet aujourd'hui d'envisager de véritables plans d'action communs comme avec cette idée de monnaie commune. Lors du sommet de Fortaleza au Brésil en juillet 2014, les BRICS ont décidé de la création d'une banque de développement basée à Shanghai et d'un fonds de réserve. Fait intéressant, avant sa rencontre avec Xi Jinping le 14 avril dernier à Pékin, Lula, qui depuis 2023 est revenu au poste de président de la République du Brésil, était à Shanghai pour assister à l'intronisation de l'ex-présidente de gauche Dilma Rousseff à la tête de la banque des BRICS. Banque qui peut accorder jusqu'à 350 milliards de prêts pour financer des projets d'infrastructure, de santé, d'éducation, etc. dans les pays concernés et à terme dans d'autres émergents. Point notable, elle n'assortit pas ses prêts de conditions contraignantes comme c'est le cas du FMI qui, lui, exige des réformes structurelles et une ingérence politique intolérable en échange de son aide, a expliqué Anton Siluanov, le ministre des Finances russe. Cette option pourrait séduire nombre de pays émergents
qui, comme l'Argentine, estiment que les conditions du FMI ont causé de sérieux dommages à leurs économies. Pour Sylvie Matelli, économiste et directrice adjointe de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, la perspective de voir débarquer cette nouvelle monnaie est très appréciée et particulièrement à Moscou. Alors que Vladimir Poutine est sanctionné par la plus grande partie des pays occidentaux, soit une part assez énorme de l'économie mondiale, il veut resserrer les liens avec ses partenaires, à commencer par les BRICS, pour créer un instrument de paiement alternatif au dollar, a-t-elle expliqué à France Info. Cela peut d'ailleurs se vérifier par les chiffres, car le yuan chinois a dépassé le dollar américain en volume d'échange à la bourse de Moscou et c'est la première fois de l'histoire que cela se produit. D'ailleurs, les pays producteurs de pétrole commencent de plus en plus à accepter des transactions directement en yuan, ce qui pourrait signer la fin des pétrodollars. L'introduction éventuelle d'une monnaie unique du groupe des BRICS est une tâche à moyen terme, voire à long terme, a déclaré Anil Souklal, l'ambassadeur itinérant de l'Afrique du Sud pour l'Asie et les BRICS. Nous travaillons actuellement à étendre l'utilisation des devises nationales des BRICS dans le commerce mutuel. Les BRICS ont un accord correspondant et maintenant nous le mettons en pratique. Nous veillons à ce que le commerce des pays entre eux soit de plus en plus basé sur nos monnaies nationales, a-t-il souligné. Il a poursuivi en déclarant que les monnaies nationales devraient être de plus en plus utilisées par les États des BRICS, non seulement dans le commerce, mais également dans les investissements et autres transactions. Ce n'est qu'ainsi que les bases de la monnaie unique des BRICS pourront être créées. Quelle pourrait bien être cette monnaie unique dont parle M. Anil Souklal? Avec quelle entreprise travaillent les BRICS pour développer leur nouvelle infrastructure financière mondiale? Alors certes, au sein de l'Alliance, la Chine s'avance comme la plus grosse puissance économique et depuis la création des BRICS, les statistiques montrent que cela lui a surtout profité. Le dollar américain est encore à ce jour au-dessus du yuan chinois, ou plutôt devrais-je dire de son yuan numérique, car le tribunal de Hong Kong vient de reconnaître la crypto-monnaie comme propriété, et il pourrait certainement prendre de plus en plus d'ampleur dans les échanges internationaux, mais le fait très intéressant aujourd'hui est que nous basculons vers un nouveau système financier monétaire qui sera en mesure d'héberger les monnaies digitales de banques centrales. Et à ce jour, la technologie de grands livres distribués, Distributed Ledger Technology, développe les protocoles nécessaires pour l'utilisation des CBDC. Parmi les innombrables entreprises cryptographiques développant leur blockchain pour diverses industries, certaines se concentrent sur le développement d'un réseau permettant un système de paiement mondial plus inclusif et permettant donc les échanges sécurisés pour ces fameuses monnaies digitales de banque centrale. Voici la roadmap, la feuille de route 2023 de la réglementation FinTech prouvant qu'une conformité de la DLT est peu à peu mise en place. Là où plusieurs adeptes du Bitcoin attendent qu'on le légalise pour l'utiliser en tant que réseau ou monnaie ayant cours légal, comme c'est le cas au Salvador depuis septembre 2021, deux entreprises sortent du lot pour devenir les nouvelles passerelles, les nouveaux outils nécessaires pour les échanges transfrontaliers. Ripple et Stellar, qui ont déjà des partenariats avec plusieurs banques, plusieurs gouvernements, institutions financières et organismes de réglementation. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur Ripple et évoquer les liens directs avec les BRICS, car si elles cherchent à développer une monnaie mondiale unique, les banques auront leur mot à dire et les banques ont élu Ripple, le principal fournisseur de solutions de blockchain et de cryptographie d'entreprise pour les paiements transfrontaliers. Au Brésil, Travelex Bank, la première banque du pays à opérer exclusivement sur le marché d'échange, s'est associée à Ripple pour améliorer les flux transfrontaliers de ses clients. Ce partenariat marque le début des solutions de paiement cryptées au Brésil. En Russie, au cours du premier semestre 2018, le laboratoire innovant de la Banque de Russie, à Novosibirsk, a mené des recherches pour tester la possibilité de règlements transfrontaliers à l'aide de la plateforme Ripple. En Inde,
Ripple a commencé à se produire en 2017 et depuis lors, la société a des bureaux à Bangalore et à Mumbai et compte plusieurs clients tels que Yes Bank, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank ou encore Federal Bank. En Chine, Tranglo a des partenariats avec diverses banques et prestataires de paiement, ce qui leur permet de faciliter les paiements transfrontaliers entre la Chine et d'autres pays. Tranglo est un centre de paiement transfrontalier qui fournit des solutions de paiement aux entreprises, institutions financières et autres organisations, et Whipple a acquis 40% de Tranglo en 2021 pour faire évoluer WhippleNet. En Afrique du Sud, la récente nouvelle selon laquelle Mercury a été accepté dans la première cohorte du Regulatory Sandbox du groupe de travail intergouvernemental sur les technologies financières d'Afrique du Sud pour son travail en partenariat avec Whipple est un grand pas en avant vers l'innovation FinTech dans la région. BRICS est le nouvel acronyme à la mode, celui que vous entendrez quand on parlera du nouvel ordre mondial, de nouvelle économie mondiale, le yuan numérique, le dollar numérique, l'or numérique, Bitcoin, tous feront la une des médias et éclipseront l'acteur phare du nouveau système monétaire mis en place, Whipple et son actif XRP. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble comment Whipple a tissé sa toile à travers le globe pour devenir le leader des paiements transfrontaliers pour les institutions financières. Nous verrons qu'au-delà de ce qu'il se fait chez la concurrence, Whipple se positionne comme l'élu et ce, depuis très longtemps. En attendant la suite, j'espère vous avoir éclairé sur les BRICS, sur le bouleversement économique qu'ils provoquent ainsi que les opportunités qu'ils nous offrent en tant qu'investisseurs. Comme toujours, je me dois de vous rappeler que je ne suis en aucun cas un conseiller financier, mais juste un passionné qui fait des recherches et les partage dans un but informatif et pour la réussite de tous. En tout cas, j'espère que le contenu vous a plu et si tel est le cas, mettez un like et partagez. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.